Et salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. On se retrouve aujourd'hui à 3 encore une fois. Donc on est tous les 3. C'est 1 plus 1 plus 1. Voilà, ça fait 3. Et pour s'ouvrir, eh bien... Attends, mais c'est quoi ça? Du Pokémon? Mais tu crois, franchement, t'as cru qu'on allait ouvrir un truc pour les enfants là? Mais non, on va ouvrir un truc pour adultes un peu. Non mais attends, regarde-moi ça. Voilà, ça c'est bien, tu vois. Bref. Et donc, qu'est-ce qu'on ouvre? Du Force of Will. C'est pas pour les enfants, Pokémon. Je le dis d'une manière, c'est violent quand même. Vas-y. Donc bref, on s'ouvre du Force of Will et pas n'importe quoi, on va s'ouvrir. T'as vu comme le logo le nouveau logo, il est beau, hein, le nouveau logo. J'espère que vous l'aimez, hein, parce que lui il est content. Je suis content. Donc bref, une nouvelle extension, un nouveau bloc. Donc le nouveau bloc, exactement. C'est donc... Alors, comment s'appelle le bloc? Il s'appelle... Gros effort de concentration. La malédiction du cercle de glace. Voilà. Non, le bloc en lui-même. Parce que ça, c'est l'extension. Ah, ça, c'est le nom de l'extension. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a un nom? J'ai pas révisé, je ne sais pas. C'est pas écrit sur la boîte. J'ai pas l'impression que ce soit écrit ici. C'est peut-être écrit directement ici, tu vois. Ça qui traîne. Mais non, je sais pas le nom de l'extension. Ah, je l'ai. Bloc lapis. Voilà, bloc. Comme lapis lazuli. Lapis ou la... Oui, merci. On dit lapis? On dit lapis, je crois. Pour la pierre précieuse, on dit lapis, ouais. Je me trompe peut-être. Donc c'est le bloc lapis, comme vous voulez. Et donc la première extension, donc il y en aura 4 aussi je suppose, c'est la malédiction du cercueil de glace, qui fait référence je suppose à une sorte de cendrillon, et qui fait intervenir apparemment pas mal de vampires. Et donc je me suis dit que ça serait plutôt sympathique d'ouvrir pour commencer des intro packs, étant donné qu'ils ont fait 5 intro packs pour une fois, avec les 5 couleurs, ce qui est vraiment très cool. Et donc c'est des G-Rollers ce qu'on a en premier plan. C'est très probable. Et donc on va les ouvrir et les découvrir. Je ne me suis absolument pas spoilé, aucun de nous en fait, sur ce qu'on veut. J'ai juste vu quelques artworks, mais c'est tout quoi. Voilà, même encore que j'ai pas vraiment regardé quoi. Donc j'ai pas pris mono vert et un deck c'est ça. mono ténèbres. Enfin on va voir, mais apparemment ils sont... C'est violet, c'est pas noir, c'est ça ils appellent pas ça avec des couleurs, ils appellent ça par vent et par ténèbres. Ah d'accord. Tout simplement. Je sais pas s'il y a une couleur associée. Parce que genre dans Magic c'est la couleur, il y a pas, c'est pas genre montagne, non c'est rouge quoi. Voilà. Et donc pourquoi j'ai pas pris les 5 parce que il y a juste ces deux là qui m'inspiraient, j'ai pas forcément envie de prendre les 5. Peut-être plus tard. En tout cas, pour faire une petite présentation rapide, on va s'ouvrir pour commencer 2 petits packs. Et je vous propose de commencer par celui-ci. Donc le but, c'est pas de détailler toutes les cartes, c'est simplement d'ouvrir, de voir un peu ce qu'il y a. Surtout qu'en plus, les cartes, on va les revoir en fait au fil des extensions, mais ce sont des cartes qui apparaîtront dans tout le bloc lapis. Si ça marche, je vais dire lapis plutôt. Si ça marche effectivement comme les intro packs précédents, les cartes qu'on va voir là-dedans ne sont pas en fait que des cartes du bloc. Enfin, que des cartes en tous les cas de... Que des cartes de la première extension, mais sont a priori des cartes en fait qu'on va retrouver dans toutes les futures extensions du bloc. Si ça marche pareil, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est vrai que là, pour le moment, c'était pas encore trop... Corrigez-moi si je me trompe. Alors, on a ici un petit livre de règles. On a ici... Alors, est-ce que les ciseaux sont à portée de main? Alors, c'est un tapis de jeu avec les... Tu sais, un peu comme pour Yu-Gi-Oh! En fait, des emplacements prédéfinis. Même Pokémon fait ça en fait. Même Pokémon Magic qui fait pas ça. Ils font ça aussi, mais ils faisaient ça à une époque en tout cas. C'est tout petit quand même. Et c'est assez petit, mais c'est très joli. Donc là, bien sûr, on le verra pas en entier. Mais effectivement, on voit qu'on peut mettre notre deck pierre magique, notre zone de rouleur ici. C'est vrai que t'imagines celui-ci en qualité de c'est possible qu'ils existent. Hein. Il rend vraiment bien. On a ici un vaisseau spatial ville qui est plutôt cool. Un vaisseau spatial. Un vaisseau spatial absolument avec la zone de deck, avec une espèce de grosse créature. Je sens qu'elle va me plaire cette extension. Et c'est marrant parce que ça s'appelle cimetière. Le comme cimetière. Yu-Gi-Oh! Ouais. Pas la zone de défausse ou quoi que ce soit. En effet. Mais tu sais, dans Magic, c'est cimetière aussi. Ah bon? Ah bah il y a que Pokémon alors que c'est pile de défausse? Je pense, ouais. D'accord. Ah oui, parce que les Pokémon ne meurent pas. Oui, non, ça c'est quelque chose qu'on évite de dire en effet dans... Et donc ce qui est très bien, c'est qu'on vous rappelle un petit mémo avec l'ordre des tours, ça c'est très important. C'est pour vous savoir comment structurer un tour. Bref. Un ordre de tour qui fonctionne un peu et comme derrière c'était blanc, voilà. À peu de choses près. Il y a une petite différence malgré tout. Donc ici on avait... ça doit être la liste des cartes, non? Des règles, non? Ça, je pense que c'est... Là on a un livret qu'on a vu juste avant, qui nous ont montré, que j'ai pas ouvert, qui nous ont montré les règles on va dire plutôt complètes. Donc je pense que c'est des règles complètes, parce que les règles complètes ne sont pas extrêmement complexes. Je pense pas que ce soit nécessaire. Mais en fait voilà, ce deck là, comment gagner en fait c'est une explication des règles mais plus succincte on va dire, plus basique que le petit livret de règles complètes. C'est vraiment pour
commencer rapidement à jouer en fait. Donc on vous explique comment marche une carte de rouleur, comment marche une carte de résonateur, de chant, qu'est-ce que la main, votre deck, les différentes zones, les coups des cartes, etc. Et derrière, voilà, phase de restauration, etc., etc. Donc on refera des points de règle, je pense, dans notre future vidéo. Un tout petit papier de la taille d'une carte, il y aurait marqué comment gagner, il y a marqué en dessous Get Good, quoi. Ça veut dire deviens bon. Ouais, voilà. Correctement, mais c'est mieux dans un deck de préconstruit destiné aux jeunes joueurs qu'on t'apprenne à jouer bien quand sûr. même. Plutôt que, démerde-toi quoi. Oui, c'est vrai. Alors. Oh là là, ça a l'air compliqué par contre. Ice Cream a déplié l'autre. C'est censé être les règles exhaustives, donc c'est un peu plus complet. Ah, mais d'accord, ça t'explique aussi chacun des termes en fait. Oui, ça t'explique tous les termes, tous les mots-clés en fait. Ouais. Alors, bien entendu, donc là t'as vu, c'est juste une seule face. Ouais, c'est. L'équivalent dans Magic, c'est genre une espèce de pile, de bouquin, de feuilles A4 comme ça qui comporte au moins 130 pages. Oh purée. À mon avis, ça doit peut-être exister aussi pour Force of Will, mais là ils ont fait. C'est la version, on va dire, que tu peux mettre dans une boîte. Quoi. On est au début, donc il n'y a pas autant de types. Mais je pense qu'ils ont volontairement essayé de faire un truc plus simple, plus contrôlé. Il faut que ce soit succinct parce que sinon ça donne pas envie. Parce qu'en fait, Magic, quand ça a commencé, c'était pas assez précis parce que ça ne pensait pas que ça allait prendre une telle ampleur. Et au fur et à mesure, ils ont étoffé et du coup, c'est très compliqué, mais peut-être qu'un jour, ils pourraient tout réécrire bien, tu vois. Ah, bref, peu importe. Ouais, tu vas ouvrir le petit. Donc, peut-être qu'on va ouvrir quand même. Hein. Donc, on a un rouleur qui s'appelle Mikage. Mikage Seijuro, le vampire éternel que je trouve très marrant avec sa moustache. C'est surtout ses cheveux de J-pop qui me font marrer. Et donc, comme tu peux le remarquer, c'est un J-rouleur, mais sa force et son endurance ne sont pas marqués en bas comme à l'accoutumée. Ils sont marqués ici, sur le côté. C'est propre à la nouvelle extension, ça ? Apparemment, voilà. Et j'ai l'impression que les résonateurs ont exactement la même modification. Donc résonateur, les créatures. Un peu de mal avec le fait qu'il n'y ait que du texte en bas, personnellement. Je trouve pas ça super joli. Après, là, c'est un rouleur, donc c'est pas très grave, on va dire. Il faut voir les autres cartes. Ouais, je pense qu'on verra au fil des temps. Après, voilà, c'est quelque chose. Par contre, pour la foulard, ça peut donner plus de place pour l'illustration. Du coup. D'accord, je crois qu'il y a le même. Donc, il y a le. Comment ça s'appelle ? L'ouverture facile qui a complètement. Comme toutes les ouvertures Attends. Il y en a deux, t'as pas vu ? Ah, il y a deux couches. Ouais. Mais c'est débile. C'est peut-être pour les protéger plus, non ? C'est bien protégé comme ça. Ok, très bien. Et il y a une troisième couche après ou non, c'est bon? D'ailleurs, j'ai complètement. Non, l'autre couche qu'il y a ici, c'est celle que tu portes. Oh là là, t'as fini avec tes vannes complètement. Absolument. J'ai tellement galéré. Ça me rappelle une scène d'un film où t'as un gosse qui est en train de galérer. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a des électricités statiques et que j'ai les bouts de. Attends, laisse-moi les prendre. Merci beaucoup. Et ça, c'était pas de l'électricité statique, c'est juste de la colle. C'est de la colle. Oh la galère. On dirait un chat avec un truc collant au bout de la patte. Il se fait troller par son booster, par son deck. Attends, il y a un troisième. Mais même là, regarde, il y a une partie du deck qui est comme ça. Il y a peut-être une explication pour le coup. Et regarde, il y a encore. Cette vidéo était censée durer environ 10 minutes pour les deux packs. Hein. Ça fait déjà 10 minutes qu'on parle. C'est ça. Voilà, d'accord. Alors. Bien. Tu peux le faire. Hein. Peut-être qu'en fait, on fera qu'une seule vidéo, enfin on fera 2 vidéos en fait, une par pack. Ça me paraît mieux, non? On verra. Alors pourquoi c'était décroché, je ne sais pas, nous verrons après. Donc, nous y sommes. Mikage Seijuro, donc vampire, donc on va peut-être le retourner juste pour voir ce qu'il y a derrière. Donc effectivement, ça c'est la forme, on va dire, rouleur. Et donc on va le détailler un peu, c'est quand même la carte du deck. Donc allié de la lune noire, c'est particulier le texte qui passe au-dessus du personnage, mais... Tandis que le cadre passe en dessous. Ouais, c'est un peu space. Pas très joli, je trouve. C'est un peu space. Il y a une petite chauve-souris qui mange un truc, d'ailleurs, c'est assez marrant. C'est une chauve-souris? Ouais, une tête de bestiole. Ah oui. Pourquoi elle a un cou gigantesque? Non, c'est une chauve-girafe. Une girafe-souris, quoi. Girafe-souris. Donc, rouleur maraudeur, son jugement pour le retourner va coûter 3. Il a énergisé, donc ça coûte 1 ténèbres. Comme les piles. C'est ça. Au début, pas de placement de produit, on avait dit. Donc, au début de la partie, si vous n'êtes pas le premier joueur, vous obtenez un jeton volonté avec... Ah oui, tu peux le bannisser pour produire un petit... Le bannisser? Oui, vous pouvez le bannisser, oui. Tu peux le bannisser, c'est ça. En gros, si t'es pas le joueur qui commence, donc t'as pas la carte... Enfin, c'est comme Exodien interdissé, quoi. Si t'es pas le premier joueur qui commence, donc t'es désavantagé, on va dire, mais en contrepartie, t'as la carte que tu pioches, bien sûr, et en plus t'as un petit une énergie, enfin une volonté bonus, quoi. D'accord. Et pour un ténèbre, tu peux en plus infliger 100 dégâts à un résonateur, et en plus tu mets un compteur 100 sur cette carte.
On sait pas ce que ça fait, mais ça va oui, sûrement... non, ça va être sûrement utile ensuite quand on retournera la carte. Ouais, ou même avec les vampires, peut-être, en général. Possible, parce que c'est une nouvelle mécanique. Et donc c'est plutôt correct. Et si vous le retournez, on a donc une 900. Impérissable vol. Donc impérissable, on rappelle ce que ça fait. Bon, si je me rappelle bien moi-même, en fait, si votre J-rouleur décède, en temps normal, il revient dans la zone rouleur, mais vous ne pouvez plus utiliser ses capacités. Il vous sert juste à produire des pierres de volonté. D'accord. Tandis qu'avec Impérissable, si jamais il décède, en fait, il revient en mode rouleur et vous pouvez à nouveau utiliser ses capacités et le retransformer. En gros, il est immortel. Gros, il peut utiliser à nouveau. Tu peux le repasser en J-rouleur, tandis que d'autres, tu pourrais que le laisser en rouleur sans utiliser ses capacités, quoi. Dans l'autre cas, c'est un légume, il sert plus à rien. Oui, alors que là, tu peux le faire autant de fois que tu veux. Ce qui est logique, étant donné que c'est un vampire. Oui, absolument. Donc c'est plutôt cool ça en fait. Souvent, tu as des régalias qui donnent l'impérissable aux rouleurs associés. Mais là, lui, il l'a de base, quoi. Genre, Mais après, c'est peut-être aussi parce que. C'est un vampire. Ils vont faire en sorte que les autres rouleurs soient puissants aussi de leur. Ah, probablement. Et donc voilà, effectivement, retirer un compteur 100 de cette carte. Alors, c'est cette carte? Oui. Ah oui, c'est cette carte, c'est le rouleur qui gagne le marqueur 100. Et tu peux donc à tout moment en retirer un, d'accord? Tu choisis un J-résonateur cible, donc ou bien un J-rouleur ou un résonateur. Il va gagner -100 jusqu'à la fin du tour. Ou bien tu fais gagner plus de 100, plus 0 à cette carte, ou bien vous gagnez 200 points de vie, ou bien vous mettez un compteur plus 100% sur un résonateur vampire ciblé. En gros, c'est un toolbox, quoi. Ouais, c'est une sorte de base de points de 200 points en gros, voilà. Et tu les places un petit peu de la manière dont tu veux. Donc en gros, tu mets plein de petits marqueurs 100 dessus quand il est comme ça, tu le retournes, et après il peut les utiliser. Et je suppose que s'il décède, il garde ses compteurs 100. Et peut-être, il revient en rouleur, tu regagnes des marqueurs 100, ensuite, dans tous les cas, tu le retransformes et il peut boucler. Donc il m'a l'air assez fun à jouer en fait. Donc écoutez, plutôt sympathique. Malgré sa moustache. Voilà. Donc voilà, donc pour le reste des cartes, on va simplement les passer rapidement. Mais comme les listes sont connues, de toute façon elles sont écrites au dos des boîtes, hein, et même sur il me semble que le wiki sur le wiki absolument, ouais. Donc on va pas tout détailler parce que là on va pas forcément prendre le temps, quoi. Surtout qu'en plus ça fait oui, ça 12 minutes, il faut en prendre le temps, c'est une nouvelle extension, voilà. Mais effectivement elles sont très jolies et donc je vous encourage à aller voir les effets vous-même si vous voulez vous procurer ces decks. Pas foil par contre, hein. Là, non, foil, mais... il y en a pas mal quand même. Il y en a un grand nombre, ouais. C'est plutôt bien. Donc 100 de Mikage. Donc c'est pas des cartes, ok. 100 de Mikage. Donc Mikage qu'on vient de voir, juste avant. Donc 100 de Mikage. C'est peut-être une famille de vampires pour le coup. Hein. C'est possible. 2, c'est plutôt cool. Donc château des Oni. Donc les Oni en japonais ça veut dire démon. Alors c'est une sorte de terme mélange en effet entre démon et monstre. Et monstre, voilà. Qui est très joli aussi. Il est bien dessiné en effet. Cerbère loyal. Donc je sais pas trop d'où c'est un Cerbère vu qu'il a qu'une tête. Mais alors après, je me trompe peut-être, mais Cerbère ça veut juste dire chien des enfers si je dis pas de bêtises. D'accord, ok, pas forcément avec plusieurs têtes. Voilà. Alors attends, j'ai encore un bout de truc collant qui a collé sur le rouleur, c'est super. Et donc effectivement, regarde, c'est un résonateur et les points sont vraiment sur la gauche. Donc ça va être comme ça, je suppose, maintenant tout le temps. C'est particulier quand même. Hein. C'est particulier. Peut-être qu'ils se sont dit que ça prenait trop de place ici. Moi, je t'avoue que j'aime bien. Le Force of Will n'était pas indiqué à gauche ou il avait disparu complètement, je me souviens plus. Le truc Force of Will était là à la base, mais il a complètement disparu. Après. Il a complètement disparu à partir de A3, c'est ça hein. C'est ça. Enfin ouais, A3 je crois. Ouais, il me semble que A2 et A1 on l'avait. Et donc on en a un, on en a deux, on a il est cool, lui. Un faisan lié au ciel. Il me fait penser à des flaisans. Oui, je pensais à la même chose en effet. Donc résonateur conte de fées encore une fois. Donc 1 et 2. Momotaro de la rivière Sanzu, donc conte de fées. C'est une histoire connue au Japon. Hein. Il est sympa. Hein. Il est plutôt cool. Ouais. Avec le pentacle au fond. J'aime beaucoup surtout le fait qu'on voit bien la continuité de l'artwork, même dans le cadre. Ah oui, puis il est violent. Je m'aperçois, j'ai lu rapidement son effet. Il coûte que 2. En gros, c'est une 600-600, mais il passe 900-900 si vous avez 4 créatures ou plus en fait sur la table. Donc pour 900-900 pour 2, c'est pas mal quoi. J'ai vraiment envie de l'avoir en full art celle-ci. Hein. Bah ouais. À voir comment elle rend. 2. Attends, elles existent toutes en full art? Normalement, si c'est des rares, oui, mais ça, c'est une super rare même. Ah, super, on va pouvoir peut-être l'avoir. Celle-ci, elle existera en full art, bien entendu. Donc, Frappe d'Oni, et t'as vu le cercle énergisé. Le cercle est énergisé, donc je sais pas à quoi ça correspond. Et jeu rapide, ça veut dire quoi? Jeu rapide, ça veut dire que tu peux la jouer comme un éphémère en fait. D'accord. Donc, autrement dit. Tu peux la placer quand tu veux en fait. C'est ça. Il n'y avait pas un autre terme pour ça? Avant, c'était chant instantané. Ouais, ça a changé. Je suppose, oui. Les champs instantanés, c'était uniquement pour les non-créatures. Ah, c'est des frappes d'Oni, excuse-moi, j'ai cru que c'était une créature. Non, c'est pas une créature. Résonateur? Résonateur, c'est ça. Merci. J'ai toujours un peu de mal avec les termes. Donc là, c'est une commune, mais qui est folle malgré tout. Donc on en a 1, 2, voilà.
Ensuite, absorption de pouvoir. J'ai l'impression que tous les jeux rapides en fait sont énergisés. Parce que c'est peut-être ça tout simplement en fait. Donc qui est très joli encore une fois. Oui, d'ailleurs, l'artwork me disait quelque chose, j'ai cru que c'était une carte d'ancien, mais non, c'en est pas une. Oh, donc super rare, bah oui, pourquoi pas. Mais franchement, c'est comme si dans les decks Magic, vous aviez des mythiques, quoi. Bah, c'est un peu ça. C'est un peu l'idée, quoi. Et il y a encore le pentacle au fond, c'est toutes les super rares qui ont ça en gros, en général, c'est les full art. Hein. Mais celles-ci sont particulières vu qu'elles viennent du deck, quoi. Je me demande et si d'ailleurs, il y a la même en... SDL5, c'est starter deck, je suppose. L'API, tout simplement. Oui, et ça, c'est le 5e deck, en fait, c'est la 5e couleur. Et donc elles ont, je pense, moins de valeur de rareté étant donné qu'elles viennent du deck, mais malgré tout, ça reste une très belle carte, quoi. Donc 3e fille des Mikage, donc c'est apparemment la 3e prétendante à la tête de la famille, donc résonateur vampire, donc moi ça m'éclate, quoi. Et puis elle est plus jolie, je trouve, que le père. Et ouais, celle-ci elle est vraiment flippante, elle a pas de moustache en même temps, donc forcément ça aide. La moustache c'est de la présence, mec, hein. Et même les super rares, regarde. T'en as une, bah tiens, on une deuxième. Mais en fait, j'ai l'impression que là, pour le coup, les decks sont construits de manière à en fait vraiment pouvoir être joués je pense de manière logique en fait. Quasiment compétitif, j'ai envie de dire presque. Exactement. Et ça, c'est cool quand même. Alors ça, on a un gros Oni, donc c'est pas. Et donc, on a eu une petite coupure imprévue, voilà, on sait pas trop pourquoi. Bref, c'est censé refonctionner. Donc l'Oni ivre dont on avait parlé, qu'on va passer. Et donc, on se retrouve avec donc, le singe prisonnier de la vie. Donc, un petit singe voilà, qui en a marre de... Qui veut juste crever, quoi, en fait. Qui veut... Mais laissez-moi mourir. D'ailleurs, c'est marrant, il met les mains sur ses oreilles, un peu, tu sais, comme les singes qui mettent les mains sur les oreilles, la bouche et les yeux. Ouais. Plutôt sympa, ok. Donc, Conte de feu, encore une fois, ça a l'air d'être un deck... Bah, alors, je raconte pas ces contes de fées à mes enfants, personnellement, mais... Alors, tu sais, les contes de fées à la base, c'était quand même super lourd. Ouais, les belles pierres magiques. Pierre magique des ténèbres. Ouais, t'as vu, c'est un... Elle claque. Pour le coup, on avait vu par le passé des pierres magiques qui étaient pas top, mais celle-ci, elle claque. Bah, les ténèbres étaient pas les pires en général, hein, mais... Oh, il y en avait quand même des ténèbres pas top. Mais par contre, le fait que ce soit une bague, c'est plutôt cool. Hein. C'est une sorte de bague de vampire, donc là, du coup, comme c'est des pierres magiques... Avec une sorte d'œil. Tu crois qu'on va avoir les 10 ? Mais oui. 4-5, je pense, plutôt, non ? 5 pierres magiques, en tout cas, foil. Donc écoute, c'est plutôt bien, donc je suppose qu'on va en avoir 5 peut-être plus normal. Donc en gros il te faut peut-être 2 decks, tu sais, pour avoir les 10 foils. Bref. Et donc, oh d'accord. Voilà, moi je me suis spoilé un petit peu pendant la coupure. Ouais, en gros on a les mêmes cartes que tout à l'heure, donc pour bien avoir nos playsets de 2x4, mais on les a pas en foil, quoi. Ouais, c'est ça, d'accord. On a des versions... Ils nous les fournissent en normal, et c'est plutôt cool, moi je trouve. Et en gros, si tu prends 2 decks... Tu as ton... Et sachant qu'un deck coûte combien à peu près ? Ceux-là, c'était une quinzaine d'euros, je crois, maximum. Oui, c'est pas excessif. 14 euros. Si tu te fais un beau deck entièrement foil, tu te payes une trentaine d'euros. D'accord, c'est pas fou. Ah oui, c'est ça. En gros, t'as moitié foil, moitié pas foil. Donc en gros, vous venez de voir les cartes 2 fois. C'est ça. Donc si t'as le girouleur. Si on l'achète 2 fois, en gros, on a 2 fois. On a toutes les cartes en foil, quoi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez si on faisait une deuxième partie pour le deuxième deck, peut-être ? Moi, c'est comme tu le sens. Moi, je pense que ça peut être bien. Donc, écoutez, pour éviter que ça soit trop long ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'en plus, tu avais galéré sur l'ouverture, donc ça. C'est ça. Donc, je vous propose, encore une fois, aller voir les listes sur internet si vous souhaitez vraiment vous renseigner sur le deck. De toute manière, je pense que les cartes en elles-mêmes, on en parlera plus quand on les verra. Oui, absolument, on en parlera dès qu'on les verra, mais plutôt avec des boosters. C'est plus sympa, on trouve. Et donc on se retrouve tout de suite pour la suite et on va s'ouvrir ce deuxième deck. Voilà. En tout cas pour l'instant on n'en verra que 2, ces 2 là. Voilà. A tout de suite. A tout de suite. Salut.